question aujourd'hui. Ah, quelle pression! Les Américains ne blaguent pas. Ces gens-là, quand ils se fâchent, ils se fâchent. Kagame qui nous a donné l'impression qu'il contrôlait la situation, qu'il pouvait ignorer les décisions américaines, qu'il pouvait continuer à jouer au malin. Kagame est en train de, de lâcher. Tchimbouboui! Oh là là, mes chers amis, c'est en train de se faire maintenant. Je répète, tout le long de, de la route partant d'Uvira jusqu'à Camagnola, toute la plaine de la Ruzizi est vide. Tous les militaires ont traversé au Rwanda. Tchimbouboui! À la base, c'est quoi? Les hommes d'Eric Prince, qui étaient déjà au ville que vous avez vu là, ont commencé à marcher vers ce côté-là. Et ils viennent, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont des appareils qui les rendent nombreux. Ils peuvent être à 5. Ils ont une capacité de destruction de milliers. S'ils envoient des drones derrière vous, vous n'allez pas sortir vivant. Je répète, ceux qui viennent de se connecter, je dis ceci, l'information vient nous être euh, confirmée. Toute la partie de la plaine de la Ruzizi est vide. Kamanyola, Luvungi, Sange, toute cette partie-là, Makobola, les militaires sont partis au Rwanda. En Swahili, ils disent Banavuka. Donc, ils ont traversé la frontière. Ils sont de l'autre côté. Certains disent, est-ce qu'ils ne se sont pas retirés pour rentrer au Rwanda et aller sortir de l'autre côté? Je dis non. Les Black Warriors sont là, en train d'avancer pour en finir une fois pour toutes avec tous ces gens-là, accompagnés de Wazalendo et les FARDC. Donc, les gens ont, cette nuit, je dis cette nuit, on confirme qu'ils sont partis. Ils ont quitté. Ils ont quitté toutes ces positions. Ils sont au Rwanda. Lunteka. Ces gens ne comprenaient pas comment les choses allaient se passer. Kagame l'air disait toujours qu'il est dangereux, lui a beaucoup d'entrées aux États-Unis, il n'y aura rien. Il a beaucoup d'entrées aux États-Unis, tout ça. Alors, un instant. Alors, ces entrées aux États-Unis ont pris des distances. Vous avez vu Chris Smith. Chris Smith était avec les Katumbi, les Hippolyte Kanambe, tous ces groupes-là de Kagame. Chris Smith a cloué ses anciens partenaires d'hier. Il a abandonné Kagame, les Katumbi, tout le monde. Chris Smith aujourd'hui parle. Chris Smith, ce sont des parlementaires, des congressmen américains qui ont, qui ont dirigé le débat sur la RDC. Il a été très sévère. Très, très sévère.
Je crois, je crois que vous avez vu cette image, ce monsieur, ce papa ici. C'est celui qui avait dirigé les hearings. Donc, Kagame a perdu tous ses soutiens. Il a perdu. Mais dans leur arrogance, ils ont pensé que les Américains vont continuer à les laisser foutre le désordre dans la vie des Congolais. Beaucoup d'autres sénateurs et congressmen ont dit non, non, c'est terminé. Nous avons besoin de tourner la page. La page Kagame est déjà tournée. Nous l'avons dit à maintes reprises. Ce qui se prépare au Rwanda, personne ne connaît. Les Américains seuls connaissent. Ils appellent ça option. Les options qui sont sur la table, il n'y a que eux qui connaissent. Kagame a saboté Donald Trump, a humilié les États-Unis. Maintenant qu'il enlève les militaires ou pas, lui-même tombe. Vous avez compris? Les militaires qui partent de Bukavu, même ceux qui vont quitter. Vous avez appris qu'à Goma, on vole maintenant beaucoup, oui, à Bukavu. Ceux qui volent, ce n'est pas les voleurs de Bukavu, de Goma. Ce sont les militaires rwandais qui voient leur pauvreté, comment ils vont aller, comment ils vont souffrir chez eux. Ils se disent qu'ils prennent quand même quelque chose, qu'ils volent les biens des gens pour amener au Rwanda. Donc c'est une situation qui va continuer comme ça. Ils vont tous partir sans résistance. Parce que là, les Américains sont au point de frapper. Un délai lui a été donné. C'est comme ça que vous voyez qu'ils sont en train de s'agiter pour enlever tous les militaires vite, vite. Quel est le sort de tous ceux qui avaient suivi les M23? Quel est le sort? Vous avez insulté mon Dieu. Vous avez dit, ah, ton Dieu là, avec Dieu nous vaincrons. Quel Dieu? Bon, vous vous êtes moqué de mon Dieu. Mon Dieu vous a confondu, non? Vous ne voyez pas que nous avons gagné dans cette affaire. Je vous ai dit depuis le début, avec Dieu, nous vaincrons. Vous savez qui? Le diable, hein? Vous perdrez. J'ai dit maintes fois, Yanke na plan na ye, Yuma na plan na ye, mais Yuma barré Yanke. Parce que dans cette affaire, Yuma Ezaki Félix, Yanke Ezaki Kagame. C'est lui qui pensait qu'il était très fort, il était connu. Il a l'expérience de la guerre, il s'est vanté, il s'est vanté. Félix les regardait seulement. Il s'agitait, il faisait des déclarations. Kagame s'est moqué de Trump. Gna gna gna, sanction, sanction, gna 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 gna, sanction. Trump se disait, ce gars, je vais, lui montrer que ça, c'est la superpuissance du monde. Trump ne parle même pas. Il n'a jamais cité le nom de Kagame. Il ne cite pas. À la place, il dit le President of Rwanda ou the Head of State of Rwanda. Il dit comme ça. Il ne dit jamais Kagame. Mais Tshisekedi, vous avez suivi le nom plusieurs fois. Tshisekedi. Tshisekedi. Les Américains ont vu la liste que nous avons donnée des minéraux. Ouf! Ils ont dit non, non, non. Il faut finir vite cette affaire. Il faut finir l'affaire là. Parce que les Chinois ont tout fait pour soutenir Kagame. Dis-nous d'une autre manière. Les Américains ont découvert. Nous, on l'avait déjà dit 1000 fois. J'ai dit ici, j'ai dit, les Chinois sont en train de soutenir les M23. Ils sont avec le Rwanda. Ils font semblant. Au Conseil de sécurité, ils font semblant, tout ça. Parce que l'arrivée des États-Unis en RDC ne fera pas l'affaire.
ne fera pas l'affaire des Chinois. Ils savent. Si les Américains viennent, les grandes entreprises la minières des États-Unis arrivent au Congo, les Chinois, c'est fini. Parce qu'ils payent 10 fois mieux que les Chinois. Là où les Chinois payent 3 dollars les jours, ils peuvent vous payer 20 dollars. Oui. Les Américains payent très bien. Et tout le monde pourra travailler avec les Américains. Donc, ces gars sont en train de quitter, en train de traverser. Les militaires, je dis bien Luvungi, Sangue, Luvungi, tout ça, Makobola, Kamanyola, toute la plaine de la Ruzizi, tous les villages là sont déserts. Il n'y a plus de M23, il n'y a plus de militaires rwandais là-bas. Ils se sont retirés cette nuit. Quelle bonne nouvelle. Hum. Moshe anapata info isa banasema ke basoda bote benye balikuwa kama bote ba Moshe anapata info isa banasema ke basoda bote benye balikuwa Kamanyola tous les militaires bote ba M23 bote banavuka tangia kule kuplena wote ya Ruzizi mpaka Kamanyola hakuna tena soda bakinyawanda pale bote ya M23 bote banavuka leo. Alors hatujue sasa kama batakontrole baka kuchomokea hapa Changugu na banaenda tena ngamba za kule Mamwenga Shabunda sijui me hakuna soda kule juu nao ba black nani banakaa ba black water banakaa banapanda kutoka kule Uvira kwa kulivyo ya Luvungi na basoda yetu iko deja nivyo ya Luvungi. Sawa, niko nakutumia me ile ya kwanza utasikia juu kumuluka niko nakutumia tu utasikia kwa. Alors, il dit que, mon cher, je viens d'apprendre que les militaires rwandais qui étaient dans la plaine de la Ruzizi ont traversé vers le Changungu, vers le Rwanda. Partout, Kamanyola, partout, ils sont partis. Et ils ont appris aussi que les Black Warriors avaient quitté Uvira vers le Vungi pour aller jusqu'à la frontière là-bas. Donc, la situation est réelle. On est dans une... je ne sais pas comment, le jour que ce coin-là sera libéré totalement, nous serons là-bas avec des drapeaux blancs pour la paix. Nous viendrons du monde entier pour célébrer le Seigneur et dire merci à tous les Wazalendo. Parce que grâce au Wazalendo, ce coin a eu vie sauve. Grâce aux FARDC loyaux, notre pays a été sauvé. Grâce à ses partenaires Blackwater, aujourd'hui, les données ont changé sur le terrain. Donc, toutes ces personnes qui ont travaillé pour la paix, nous serons très reconnaissants. Tous ceux qui ont choisi M23, AFC, aujourd'hui, ils sont ennemis numéro 1 de la République. Toutes ces personnes n'ont plus le droit de venir au Congo. Vous venez au Congo, vous serez directement arrêté et envoyé en prison. Les gens comme Henri Magie et les autres, non? Oui. Yannick Tchalo et tout ce groupe-là. Ce sont des ennemis du peuple, des ennemis de la République. Donc, dès que cette affaire se termine, et que moi, Bendana, chaque personne se débrouille pour quitter avant qu'on l'attrape, ils ne peuvent plus rentrer au Congo, ils vont aller seulement en exil. C'est fini. Hein?
Ouais, ouais, Bukala, Bukala. Chimbouboui, voilà. Hein, Lunteka. Badi Mulunteka. Baboyela Mulunteka. Bons Mulunteka. Mulunteka. Ils se sont embourbés. Ils ne vont pas sortir vivants. Tous nos ennemis, quand vous entrez dans Luntek, c'est fini. On vient vous cueillir là-bas. Si c'est la route normale ou la terre ferme, vous pouvez continuer à courir, à fuir. Mais quand vous commettez l'erreur de vous embourber dans les marécages, vous êtes fini. L'ennemi vient vous trouver là-bas. Lunteka! Benemo Lunteka! Système à Lunteka. Bamoyela Muluntek. Ah. Baboyela Muluntek. Oui, Katumbi, Kabila, Kagame, Luntek. Donc, tous ces gens, mes frères, ils n'arrivent pas à comprendre comment eux, nombreux comme ça, contre une seule personne, Tshisekedi, avec son armée numérique, nous avons gagné cette bataille. Une armée numérique du Congo désorganisée, où on ne paye personne, on ne donne rien, mais les gens sont tellement motivés par le patriotisme, vous ne pouvez pas imaginer. Chacun dans son coin avec sa petite chaîne, il communique. Ça a aidé, hein? Et nous allons continuer jusqu'à ce que le pays soit totalement libéré. Avec Dieu, nous vaincrons. Muluntek, tu es tout boss. Tu belai Muluntek. Muluntek, Baboyela Kana, Muluntek, Bakwachibo, Muluntek, Biaruko Jakana, Muluntek, Binashindakana, Muluntek. Voilà, merci. Avec Dieu, nous vaincrons.